Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. OK, on est un petit peu en retard, on avait un petit peu de misère avec le stream. On a la fête qui s'en vient tantôt, puis on est toujours dans nos prévisions d'hier, mais c'est parce qu'on était, on peut dire, on était dans une conversation, on était à l'heure du dîner, je ne dirais pas le mot, mais on était dans des conversations de M, parce que on était en train de parler de ça, parce que Jocelyne me parlait d'un ami qui avait un problème, fait que j'ai envoyé des photos de ça, puis là, j'ai expliqué tous les pour et les contre de toute cette histoire-là. Puis ça change la vie du monde. C'est pas compliqué, ça a changé ma vie à moi, il fait que ça peut changer la vie de bien du monde, parce qu'apparemment, il y a 25 % des gens sur la planète, dont une personne sur 4 entre vous, avait ce problème-là, qui peut-être vous l'endurez depuis des années, peut-être que vous ne savez pas qu'il y a une solution, puis peut-être que si, puis peut-être que ça, puis whatever, puis ça peut vous créer des cauchemars, puis ça peut même vous tuer, OK? En tout cas, moi, ça m'a coûté un pied d'intestin de ne pas savoir ça, puis à cause que tout le monde avait ça, on en reparlera un autre tantôt. J'ai des cas dans le passé, où j'en avais parlé, de gens, puis des témoignages que j'ai gardés d'ailleurs. J'ai encore les courriels, je les ai sauvegardés, j'ai copié les textes en quelque part, puis je montre ça des fois à des amis, tu sais, puis on met pas ça public, là. Mais moi, une dame, entre autres, qui m'a dit « Je te remercie, tu as changé la vie de mon mari, mais tu as changé ma vie à moi en même temps, parce que maintenant, il se réveille heureux, puis il vit heureux. » Hey, tu sais, OK, Caroline, c'est juste un verre de méthamucil par jour, mais ça ne va rien, parce que lui, il avait le même problème que moi. Ça. Donc, quand les gens s'arrivent, puis là, on est dans la COVID, là, parce que moi, j'ai la COVID, pour ceux qui ne le savent pas. Depuis lundi, j'ai testé positif. Ma fille, son mari, ses 2 enfants ont la COVID. Mon fils, sa femme, puis ses 4 enfants ont la COVID, puis leur mère, qui reste en haut de chez ma fille, a la COVID, et moi, j'ai la COVID. Tout le monde. Vendredi, jeudi, ça a commencé jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, je suis resté couché 16 heures. Je me levais pour aller aux toilettes et donner de la bouffe à Maggie. C'est tout le résultat. Je ne suis même pas capable d'écouter un fait. Ça,
C'est moins pire qu'une grippe, parce que tu n'as pas des gros mal de gorge, puis des ci, puis des ça. Mais juste, regarde, tu es à terre. Tu peux rien avaler, tu as frette, tu as chaud, tu n'es pas capable de dormir plus que 15 minutes à la fois, puis tout. OK, puis ça dure 4 jours, c'est complètement fini. C'est complètement fini, disparu, comme si c'était jamais arrivé. Donc, ça a duré. On peut dire que le début, c'était. Je l'ai attrapé quand j'étais allé le lundi. J'ai commencé à avoir des symptômes le jeudi. J'étais malade vraiment vendredi, samedi, dimanche. Lundi, il n'y a presque plus rien. Puis là, bien, il y a moins que rien. J'ai parlé à ma médecin ce matin au téléphone, puis elle m'a dit, oui, c'est exactement ça, l'Omicron. C'est une grosse grippe intestinale. Ça se passe pas là, ça se passe là. Ça se passe là, ça se passe pas là. Elle m'a expliqué ça. Elle est bien bonne. Fait que, ouais, puis c'est ça l'affaire. Puis par sondage, ce matin, il y avait plus que 10 des gens qui ont vécu là, dans les gens qui communiquaient avec nous ce matin, qui nous ont dit qu'ils avaient vécu exactement la même chose que moi. Donc, c'est complètement réparti. Mais moi, je ne suis pas dans les statistiques, là. Il n'y a personne qui le sait. Moi, je n'ai parlé à ma médecin ce matin, mon centre médical privé, je sais, mais personne ne m'a rapporté. Je n'ai pas appelé le gouvernement pour lui dire que j'avais la COVID. Puis personne dans ma famille, ma fille puis mon fils, ils ont dit la même chose. Mais non, on n'a pas appelé personne. On a posé des tests, puis on l'a bien vu. Ils ont posé des tests, puis ils l'ont eu. Fait qu'ils se sont confinés, puis puis toute l'affaire. Ça fait que... Puis on est tout encore là-dedans, là. Même si on n'a plus de symptômes, on va se donner une petite chance. Et puis, mais on n'est pas répertorié. On n'est pas dans les chiffres qui disent la COVID. Fait qu'à mon avis, le nombre de gens qui présentement ont la COVID, mais qui n'est pas la COVID qui tue, là, comme la première, là, OK, celle-là, elle est même moins pire qu'une grosse grippe d'homme, là, comme on dirait, mais elle est poche en écœurant, là, mais elle est moins pire. En tout cas, c'est sûr que les gens qui sont moins en forme que moi, ils peuvent se ramasser à l'hôpital. Mais là, ils calculent rien que le nombre de monde qui est à l'hôpital. De toute façon, il n'y a personne qui va dans les centres pour se faire tester pour vrai, parce qu'à ce temps, il faut que... Moi, ils sont venus me porter les tests de COVID ici, la pharmacie. Là. Tu sais, je l'ai passé là, le gars. Je l'ai ici, la boîte. Là. Il est testé positif encore un matin. Mais, j'ai plus 0 symptômes. Mais ça a l'air qu'on peut tester positif pendant un bout de temps. Mais c'est drôle parce que ça fait la 3e fois depuis le mois de septembre que j'ai la même maudite affaire. OK? Puis les 2 autres fois, j'ai testé négatif. Cette fois-ci, j'ai testé positif. J'essaie de comprendre que ça. Mais au moins, c'est vrai qu'il va falloir vivre avec tant que ça ne mutera pas puis accélérera pas dans d'autres choses. Mais oui, c'est bien vrai là, qu'il va falloir finalement vivre avec. Fait que, vous parlez avec un gars qui a la COVID, mais qui est en rémission. Fait que, bon, mais écoutez, les marchés, regarde, c'est à 2 heures hein, que ça va se passer, là. Bon, puis pour l'instant, du côté des marchés, on a exactement ce que j'avais prédit depuis 2 jours, OK? Donc, lundi, je disais, ça va s'arrêter là. Mardi, on a fait notre première journée de côté dans la grande majorité des secteurs et la grande majorité des titres. Hier, on a passé la journée à l'intérieur de la cote de lundi. OK? Aujourd'hui, bon, on a commencé un petit rebond, mais à toute fin pratique, là, vous allez voir là, à peu près tous les graphiques. Je vous dirais que 9 graphiques sur 10, je n'ai pas encore vu les questions, je vous dirais 9 graphiques sur 10 qu'on va analyser là présentement avant l'annonce, avant que la Fed parle, ou peut-être, ça va prendre une direction ou une autre, mais pour l'instant, on est sur la fin d'un cycle. OK? Bon, dans la formation, j'ai expliqué que le début d'un cycle, c'est une série de cotes à la baisse. Bon, bien ça, regarde, le début d'un cycle baissier, il est là. La fin du cycle baissier est ici lorsque la cote reste à l'intérieur de la cote de la veille. Donc, début du cycle, fin du cycle. Bon, la seule chose qu'on a ici, c'est un rebond. Mais on est survendu. Donc, ça veut dire en épuisement de vendeurs. OK? Donc, remarquez ça, rappelez-vous de ça tout au long de l'émission. OK? Regarde, on est en bas du cycle baissier.
puis on est dans une formation neutre. Prendre des flèches, ça va mieux que des ronds. OK. En bas, oui, une flèche, j'ai dit. OK. En bas de la formation neutre, en bas du cycle baissier, dans une tendance baissière, mais en même temps sur le creux du couloir. Donc, on est dû pour un rebond. Fait que là, ce qu'on check, c'est, OK, ça, c'est la place où il est possible de prendre des positions qu'on appelle achat sur support. Mais par contre, il ne faut pas en prendre trop. Pas trop de positions, puis pas trop d'actions, parce que d'un coup, ça vire l'autre bord. Non, mais on est sur un point où on est supposé rebondir, puis on ne rebondit pas. Bon, moi, ça me fatigue là, quand ça arrive, ça. OK? Regardez un peu comme ici. OK? On était sur le creux, il fallait que ça rebondisse. Tabouais, ça n'a pas rebondi tant que ça, OK? Piou, on est retombé déjà. Ouf! Ça fait que j'ai un petit peu peur que mettons, le couloir baissier il aurait changé, là. Ouch! OK. Et là, pour l'instant, on est dans celui-là, là. OK? OK, mais on va-tu changer pour ce couloir-là? Ça, je ne sais pas, c'est le marché qui va décider. On n'est pas devin, moi, je ne suis pas magicien non plus. C'est juste qu'une chose, c'est que, regardez bien ce que je vous dis aujourd'hui, là. On est en bas d'un cycle baissier, on est dans une formation neutre, on voudrait avoir un rebond, puis on attend qu'il l'ait. Puis en un moment, on peut prendre une position sur les creux, puis l'objectif, c'est jusque-là, OK? Mais si ça passe là, il va falloir sortir. Ça fait que, à vos risques et périls, c'est pour ça qu'on dit, on n'en prend pas trop, puis on n'achète pas trop. D'accord? Puis là, maintenant, on va continuer les explications, mais c'est cette explication-là de base qui va tenir pour, je vais vous dire, rappelez-vous l'explication de midi moins quart, OK? Rappelez-vous l'explication de midi moins quart. Ça va être toujours la même explication. On y va, go, c'est parti. Bon, dans les nouvelles aujourd'hui, il y a Joe Biden qui m'a fait bien rire encore un matin, qui a envoyé une lettre au raffineur en disant « Mais écoutez, les gars, vous prenez trop de profit, là, ça n'a pas d'allure, c'est pas acceptable. » Ça ne fera pas grand-chose. Ça n'a rien fait non plus. Ça n'a rien fait pantoute. Ça n'a rien fait pantoute. Ça n'a rien fait pantoute. C'est une chanson de même, hein, une chanson de temps des fêtes, ça, je pense. Bon, attendez un peu. On va prendre un rectangle. Bon, fait que ça n'a pas changé grand-chose, sa petite lettre aux compagnies pétrolières. Puis le gaz, lui, a rebondi ce matin, mais c'est un rebond pour l'instant. Comme le reste du marché, lui aussi survendu, lui aussi, on essaye de voir si ça va revirer de bord. Puis regardez bien une autre affaire que je vais vous montrer aujourd'hui sur 95% de tous les titres qu'on va analyser dans la prochaine heure, que les graphiques en 30 minutes montrent l'inversement du cycle, mais pas le début d'un nouveau cycle. OK? Ça fait que c'est pas mal tranquille d'un pétrolière. OK? C'est pas mal tranquille. Il y en a qui disent « OK, je dois-tu acheter du HNU? » Bien, regarde, c'est facile. Prends ton graphique en 30 minutes. Puis regarde, oui, s'il passe là. Mais pas là. Parce que pour l'instant, on est tous sur un point. Qu'est-ce qui va arriver cet après-midi? Je ne sais pas trop, mais on est en attente de ça. Moi, j'analyse ce qui se passe, puis j'essaie de prédire ce qui va arriver selon ce qu'on voit. Oh, en passant, je vois Meta ici qui a un problème. Bon. Ça a été compliqué l'affaire de Facebook, parce que Facebook s'appelait Facebook. Après ça, il a fractionné. OK. Après ça, il est parti sur New York pour 4 jours. Après ça, il est revenu sur Toronto depuis hier. Fait que là, c'est compliqué pour tout le monde. Ça inonde un peu le service technique, d'être obligé d'expliquer à chacun quoi faire. J'ai parlé à mon directeur du service technique et de la réseautique chez nous ce matin. Le processus est en marche présentement. Ils sont en train de refaire la base de données. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça. Il faut vraiment être niaiseux là, pour fractionner une compagnie, la changer de nom, la fractionner, l'envoyer sur une bourse, la changer de bourse 4 jours après. Il faut être débile pour faire des affaires de même. On voit bien que les bourses se foutent carrément de l'industrie. OK? Parce qu'ils n'auraient jamais dû accepter de faire des affaires de même.
Mais quand tu es Facebook, tu n'es pas Décision Plus. Et puis, donc, demain, ça va être fait. Vous allez recevoir un message dans Market Vision Plus, dans 13.2 Plus, comme quoi que la base de données est terminée et mise à jour. Vous allez avoir aussi la procédure pour, tant qu'à faire, rafraîchir votre base de données. Ça ne coûte rien, pour ça, c'est gratuit. Vous rafraîchissez toutes vos données de tous vos marchés. Les splits, les consolidations devraient avoir été faites, puis celle de Facebook va être faite. Fait qu'après ça, quand vous allez dans votre logiciel, vous allez taper Meta sur Nasdaq, vous allez avoir le site dans un seul morceau, incluant toutes les niaiseries qu'ils ont fait dedans. David, il a arrangé ça. Puis ça c'est super facile. C'est la fonction la plus facile du logiciel, OK? Parce que, regarde, c'est le premier piton en haut à gauche, c'est le premier piton en haut à gauche, puis c'est le premier piton en haut. Puis là, ben, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans les bourses qu'il faut mettre à jour, puis tu fais OK, puis ça va tout se faire. Puis après ça, tu fais une mise à jour, comme on fait à tous les jours ici, là. Tu fais maintenant, puis c'est assez facile, mais ça va tout être écrit. Bon, et voilà. Maintenant, Revlon, bon, ça ne devrait être même pas là-dedans. La nouvelle, c'était qu'ils montent, malgré qu'il y a des rumeurs de faillite, là, mais on s'en fiche dessus. J'aime bien la compagnie Revlon en passant, mais excepté que du côté de la bourse, elle a perdu son tonus pas mal. ColorWorld, une entreprise de technologie de divertissement officielle, a annoncé la mise à jour réussie de son logiciel de mythe. Encore une autre nouvelle qu'on ne comprend rien pantoute. Non, mais regarde, nous autres, on ne les invente pas, les nouvelles, mais vous ne trouvez pas ça ridicule, vous autres, des nouvelles de même? Regarde, je vais vous la montrer ici, elle va être écrite ici, là. OK? ColorWorld, une entreprise de technologie de divertissement, OK, c'est correct, a officiellement annoncé la mise à jour réussie de son logiciel de Metaverse. OK, il faudrait savoir encore c'est quoi, un maudit logiciel de Metaverse. Et également introduit de nouveaux magasins migrant vers leur application Metaverse. OK. Mais ça fout quoi, ça, en hiver? Ça mange quoi, ça, en hiver? Tu regardes le titre, puis c'est bien beau, toutes ces patentes-là. Faut pas que j'oublie l'affaire de Bill Gates en passant. Tiens, regarde, encore un autre. Puis il fait tout le temps ça. Regarde, il a ouvert en hausse, puis il est reparti en baisse. Tu sais, dans le moment, là, le Metaverse pogne les investisseurs qui sont embarqués dans la nanotechnologie, dans les diamants, dans le pot, trop tard, tu sais, puis dans les bitcoins, et puis là, à cette heure, dans le Metaverse. Pourquoi tout le monde cherche toujours l'affaire dans laquelle ils vont se mettre multimillionnaires? Parce qu'ils pensent qu'ils viennent de découvrir quelque chose là, que personne d'autre a vu. Regarde, au début, ouais. Mais c'est technique. Il faut rester technique là-dedans. Hey, regarde, je suis pas sûr que le Metaverse a réussi à Facebook, puis il n'a pas réussi à cette compagnie-là non plus. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils travaillent là-dedans, eux autres, là, mais jusqu'à date, là, ça n'a pas été gros char. Ça fait que, donc, moi, je trouve que ces affaires-là sont oh, puis j'ai perdu mes nouvelles. Sont pas mal fuckées. On avait-tu fini? Oui, il ne restait pas grand-chose. Il y a tellement rien. Bien, écoutez, la bourse est tellement négative que les gens, pas les gens, mais les entreprises, ils n'osent même pas sortir des nouvelles. Tiens, j'ai un update ici, là, de quoi là-dedans? Bon, il y a les ventes au détail qui sont sorties moins bonnes. Les ventes au détail de base ont sorti moins bonnes. Les ventes au détail général sont sorties pareilles. Les inventaires de pétrole brut, ils étaient attendus moins 1, puis finalement, ils ont été plus 9. Puis, tiens, ça n'a pas fait grand-chose, les inventaires de pétrole aujourd'hui. Bon. Fait que c'était à 10h30, regarde, ça a fait faire un petit spike, puis ça n'a rien fait pantoute. Fait qu'il ne se passe rien pantoute, nulle part dans les ressources. L'or et l'argent sont en hausse parce que le dollar américain est en baisse.
Mais là, le dollar américain est remonté, mais l'or et l'argent ne sont pas redescendus. Mais les titres orifères, par exemple, sont descendus. OK. Ça fait qu'on vient OK, on continue encore. Ah, ça, je ne veux pas en parler, c'est trop plate. Celle-là, c'est une nouvelle niaiseuse. Andrew Pearson qui a acheté 150 000 actions à une des 82 de sa compagnie. J'arrête pas de le dire. Voyons donc. Il n'a jamais payé une scène pour ça. Lui-là, regarde, ça, il passe la nouvelle de même pour enrichir le stock de décembre. Puis le trois quarts du temps, le président, il se fait donner un bonus ailleurs quelque part qui repaye ces mêmes actions. C'est finalement la compagnie. Tu sais, c'est ça. Ils font n'importe quoi de même. Les compagnies d'endèche, là, souvent, ils font toutes sortes de petites magouilles de même pour essayer de revenir. Bon, on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai là-dedans. Clovis, ils ont présenté des données de phase 1 pour on ne sait pas trop quoi. Tu sais, des données de phase 1, ça ne mène jamais nulle part. Puis regarde, c'est hier que le titre a monté, puis aujourd'hui, il n'a rien fait sur la nouvelle. Puis Edu, du côté des Chinoises, là, c'est qu'ils ont une nouvelle stratégie de streaming. On ne sait pas c'est quoi, on ne comprend pas c'est quoi. Ils pourraient l'aider à se remettre des récentes restrictions, parce qu'oubliez pas que la Chine avait dit qu'il voulait rendre ça, nationaliser ça ou whatever. Bon, là, elle récupère et elle est rendue à sa résistance. Donc, le train est passé, là, c'est fini, mais elle est à surveiller quand même. Mais elle est la seule qui a fait ça parce que l'autre qui s'appelle Tal, là, elle n'a pas suivi le même mouvement. Puis là, premièrement, on est au-dessus d'un couloir, puis un couloir de même, ça ne se maintient pas. Ça veut dire profit, 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 profit. C'est sûr que la dernière affaire qu'on doit acheter, c'est ça. OK? Jamais on achète un titre comme ça qui a dépassé son couloir de même. Je m'en fiche que les volumes soient encore plus gros. C'est toujours, les plus gros sont toujours sur le plus haut. Bon, il n'y en a plus de nouvelles. Je suis tanné à part ça de faire des nouvelles. Ils sont tellement plates. Rateman sur Venture, point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Rateman, c'est RET.A, c'est ça? Venture, RET.A. Et midi, on va être bon pour une pause. Mon Dieu, c'est pas demain la veille. Hein? C'est pas demain la veille, Lucas. Non, aucun intérêt dans un titre de même. Regarde, il y a 2000 actions transigées aujourd'hui. Donc, pas de liquidité, pas de volatilité. Regarde, il suit un petit train va loin. Donc, pas de liquidité, pas de volatilité, pas d'amplitude. Ouais, il y a eu ça à un moment donné, là, mais ça fait longtemps. OK? Depuis toute l'année, ça. Pas intéressant pas en tout. Vous devriez jeter votre dévolu ailleurs. HQD sur Toronto FNB baissier, prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. HQD, Lucas, même chose. Un peu. HQD, mais on est dans une formation neutre. Là. Je vous ai montré ça tantôt, OK? HQD. Bon, vous voyez? Donc, HQD, c'est le FNB baissier. Là, lui, il s'en va là de même autant que... Regardez, c'est le Nasdaq 100, 2 fois. On est sur le top, OK? Donc, votre HQD, vous dites acheter point d'entrée? Mais non, c'est la place pour le vendre. C'est pas la place pour entrer. Vous êtes complètement à l'envers, Lucas. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience, Lucas. Là. Ça s'appelle... Oh, mon Dieu, c'était vieux, ça, que ça fait. C'est des vieilles questions, ça. OK, crime pas. Attends un peu, qu'est-ce qui se passe dans mon affaire? Ah, OK, je m'excuse. C'est des vieilles questions. Mais de toute façon, c'était la même affaire. Puis, OK, celle-là, 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 celle-là. Ah, oh mon Dieu, je viens d'en effet une qui avait 11 minutes. Bon. Voici mon opinion pour la réunion de la Fed, dit Stéphane, à 14 heures. S'il monte les taux de 50 points, les marchés chutent. Et s'il monte les taux de 75 points, le marché sera à la hausse. OK. On réaffiche votre question. D'accord? Et on s'en va à la pause. Puis réfléchissez à ça, là. On va voter là-dessus en revenant. OK? Si la Fed monte les taux de 50 points, le marché va chuter.
puis si la Fed monte le taux de 75 points, le marché va aller à la hausse. On réfléchit à ça, on fait une pause. Ça rime en crime. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, on est revenu en ondes, Jocelyn. Tu m'as toujours pas donné de réponse, tu m'as juste donné un commentaire. Parce que les autres, ils vont voter, eux autres. Bon, on va ouvrir le bouton, oui ou non. Êtes-vous d'accord avec Stéphane, qui a dit il y a 10 minutes, « Voici mon opinion pour la réunion de la Fed à 14 heures. S'il monte le taux de 50 points, on se rappelle qu'ils ont annoncé 75 points. On l'a déjà dit une couple de fois dans les derniers jours. C'était dans les nouvelles sur CNBC et tous les analystes s'attendent toutes parce que tout le monde dit que la Fed est en retard. Tout le monde dit que la Fed a été, moi je l'appelle pas avoir l'atténuateur, qu'il a toujours retardé, puis ils ont l'habitude de dire d'avance c'est quoi qu'ils vont faire pour tester ce que le marché pense. Puis c'est d'ailleurs ça qui a fait planter le marché cette semaine. Jusqu'au support où on est présentement, alors aujourd'hui, là, OK? Donc, c'est ça qui a fait planter le marché jusque-là, parce qu'ils ont dit que la Fed ferait, devait ou montrait le taux de 0,75. Tout le monde s'attend à ça. Bon. Donc, le fait qu'ils montaient les taux de 0,75, ça veut dire que, regarde, on n'a pas le choix, on veut contrer l'inflation, éviter la récession, puis tout ça, on monte les taux, ça fait plancher le marché. OK. Donc, s'il ne fait pas 75, c'est 75 qui l'a fait tomber. Donc, 50 devrait le faire remonter. Et vous dites, s'il monte les taux de 50 points, le marché chute. C'est à l'envers. Moi, je pense. Si le marché, s'il monte les taux à 75, le marché sera en hausse. Ben, le marché va être tel qu'attendu. Fait que, on vous laisse la décision. Chacun doit son opinion. On est mitigé, puis moi, je suis pas sûr de rien pantoute, puis je vous jure, là. Moi, ce que je pense, là, c'est qu'il va y avoir bing, 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 bing. Puis après ça, on va se... C'est drôle, moi, il y a quelque chose qui me dit qu'après la volatilité du moment, il n'y aura rien qui va se passer.
moi, mon avis, moi, il est du côté technique. J'ouvre le bouton. Êtes-vous d'accord que si le taux s'il monte s'il monte de 50, le marché va chuter, puis s'il monte de 75, le marché va être à la hausse? Oui ou non? Êtes-vous d'accord? Je vous remets la question le temps que vous ayez le temps de la lire. Parce que, tu sais, il faut que les petits fils se touchent là, quand on lit une question comme ça avant de répondre oui ou non. Êtes-vous d'accord? Oui ou non? On vous fait ça. On vous fait ça. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. C'est l'émission publique aujourd'hui. Bon, pendant ce temps-là, le marché, lui, le marché, il se pose des questions lui aussi. Hein? Il n'y a pas grand changement depuis ce matin. Ça c'était le rebond qu'on a prédit. Il n'y a pas de problème. C'est d'accord. C'est normal. C'est normal. C'est ce qu'on a dit depuis ce matin, puis on n'a pas fait le tour des secteurs. Je ne vous ai pas montré encore que tous les secteurs étaient exactement pareils comme le marché. Ah, je ne l'avais pas affiché. Bon, ben, mon cher Stéphane, tu vas être dans le 25 qui a raison. Il y a à peu près, c'est un 25-75, là, 28-71, dans ce coin-là. Là, ça va bouger encore un petit peu. Il y a une centaine de personnes qui ont répondu jusqu'à date. 28-72, soit c'est un quart, trois quarts. Moi, je vote du côté du trois quarts, mais parce que mais en fait, faudrait que j'aie un piton neutre entre les deux. Moi, je pense que le marché ne va rien faire. Ou pas grand-chose. Puis que ça va prendre autre chose pour faire bouger le marché, parce que la réaction, techniquement, on l'a déjà eu. Mais regarde, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, comme je dis souvent. Ça fait que, donc, il y a... Donc, 23 disent oui, 61 disent non. Fait qu'on verra. Attends, je vais l'archiver, là, parce que... Ou bien je vais la photographier, c'est encore plus simple. Hein? On va pouvoir y revenir en pesant sur un piton. Et maintenant, que dois-je faire? C'est ça la vie. OK. Bon, en tout cas, côté pétrolier, c'est super tranquille. L'or et l'argent toujours en hausse, les orifères qui descendent encore. Puis le reste, il n'y a rien qui bouge. Dans nos stocks de day trade. Bon, oui, c'est Colin. On parlait de ça pendant la pause, j'ai oublié de vous le montrer. On avait CMRA là, qui était en mouvement. Bon, là, il est trop tard. Là, c'est un top de couloir, peu importe la manière, parce que ça, c'est un top, ça. Fait que ça aussi, c'est un top. Puis ça aussi, c'est un top. Fait que là, il n'y a pas le choix. Regarde, il va revenir. Mais on l'avait hier. C'était un des champions. On va remettre ça en 5 minutes ici, tiens. Bon, vous voyez, hier, là, ça a été l'étoile de la journée. Là. Le titre, il a fait 1 pièce et quart à 4 piastres et quelque chose. Fait, il est en feu encore là présentement. Donc, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas fini sa journée. Les volumes, ça commence à être du bon volume. OK, on va mettre ça en 5 secondes ici pour voir à très, très, très court terme ce qui se passe. OK. 5 secondes pour vous, c'est peut-être un petit peu court, là. Je vais mettre ça de même. C'est en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. OK. Bon. Ah, ça, c'est pas hot, ça. C'est pas hot, ça. Non, ça, c'est pas hot, ça. C'est bien beau, là. On s'emballe. Les traders, surtout les débutants, vont souvent s'emballer sur une affaire de vin. Mon Dieu, regarde ça, ça monte. Hey, les gros volumes, les plus gros volumes sont souvent sur le plus haut, là. Pas les volumes en augmentation, les plus gros volumes. Donc ici, on est sur un top du côté du titre, on est sur un top du côté des volumes, puis là, les volumes diminuent, donc on va avoir une longue formation neutre ou une correction. Fort possiblement jusqu'à 3 piastres 40 environ. OK?
Parce que là, n'oubliez pas, puis en plus, là, je suis en 1 minute. Regarde, je vais le mettre en 15 secondes pour qu'on le voit plus facilement. Bon, en 15 secondes. N'oubliez pas, là, ceux qui ont acheté ici, tous ceux-là, là, 75 000, 10, 700 000, à peu près 700 800 000 actions qui ont été achetées ici, là. OK? Si le titre, il traverse par là, c'est tous ceux autres qui vont perdre leur argent, fait qu'ils vont se dépêcher de sortir. Ça va ramener le stock jusque-là. Parce que de là à acheter là, regarde, il va falloir qu'il aille par là un bout de temps. Attends, je vais recommencer mes lignes, là. Regarde. Il va falloir qu'il aille par là un bout de temps pour qu'il s'éloigne de cette ligne-là. Là. OK? Qu'il s'en éloigne. Comme ici, là. OK? Comme ici. Mais ici, ça s'est fait en correction. Ça peut se faire de deux manières. Ça peut se faire en correction. Clic, 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 clic. Ou en y allant de côté lentement, pendant lancinant et pendant longtemps. OK? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on traverse là, puis que là, ça va être rendu assez loin par là qu'on va être rendu avec la distance entre le point où on est et le point où est la ligne ici. OK? Regarde, comme il fait là. Regarde, vous voyez? Regarde. Fait que, la formation sert aussi à apprendre aux gens à voir venir les choses au lieu de juste agir sous l'émotion quand ils regardent quelque chose sans réfléchir qu'on n'achète pas ces tops de couloir. OK? Donc, c'est comme une religion, la bourse. Là. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que les traders professionnels ne le font pas. Les traders professionnels profitent de la naïveté des amateurs. Ça fait que, donc, c'est important d'apprendre tout ça. Regardez, on s'en va encore par là. C'est plus écœurant, moi, je les sens, ces stocks-là. Regardez comment on s'éloigne. Voyez-vous? Comme ici, là. Regardez comment on s'éloigne. Puis on va venir rejoindre la ligne de tendance quelque part, puis en quelque part, on va peut-être avoir un autre inversement, comme ici, puis comme ici. Ici, c'était une double résistance qui était différente. Ici, c'était la fin d'une correction. Puis ici, on est dans une correction. Donc ici, on surveille la fin de la correction. Midi 10. La rue vers l'or, le metaverse, le blockchain ont tous un point en commun. La quête de la facilité, c'est la nature propre de l'humain. Oui, il n'y a pas juste la facilité. Dans la nature propre de l'être humain, il y a la stupidité, il y a la cupidité. On peut tous sortir on peut tous sortir les péchés capitaux et les demi-capitaux. En passant, le film avec Morgan Freeman, vous s'en rappelez, les 7 péchés capitaux, c'était bon en tabarouette, ça. Le gars qui faisait le gars qui faisait des meurtres en série, mais il tuait toujours quelqu'un, mais qui était... en tout cas, c'était bon. Fait que, regarde, on suit encore la même affaire. Fait que, regardez bien ça, à un moment donné, on va inverser ça. Là, par contre, pendant que ça descend, ça descend. Non, une tendance demeure une tendance tant que la tendance n'est pas inversée. Un cycle demeure un cycle tant qu'il n'est pas... Non. Une tendance demeure une tendance tant qu'elle ne change pas de tendance. Un cycle demeure un cycle tant qu'il ne change pas de cycle. Un cycle haussier part d'un cycle neutre, il devient haussier. Un cycle baissier part d'un cycle neutre, il devient baissier. Un cycle qu'un cycle baissier arrête d'être un cycle baissier, c'est quand il commence à être un cycle neutre. Donc, c'est haussier, neutre, baissier. La règle des 3. Il n'y a seulement que 3 directions. Le chiffre 3, c'est un chiffre magique. C'est le chiffre le plus important de l'univers, le chiffre 3, en passant. Vous parlerez de ça à n'importe quel scientifique, ils vont vous dire la même chose. Je peux vous donner 10 exemples très rapides, là, que ça marche toujours par 3. Dans n'importe quoi, nommez-moi n'importe quoi, vous allez voir, ça marche par 3. Ici, à la bourse, ça marche par 3. Pourquoi? Non, mais regarde, la bourse, elle ne s'en va jamais par là. Elle s'en va toujours par là. Mais elle s'en va par là ou par là. Il y a 3 directions. En haut, neutre ou en bas. Au golf, trop haut, trop bas. OK? Juste à bonne hauteur. Trop à droite, trop à gauche, au centre. Assez fort, pas assez fort, juste assez fort. OK? Le code de détresse. Le code de détresse international.
c'est le chiffre 3. 3X sur une plage. 3 feux, quelque part. 3 coups de feu. Pow! 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 Puis une couple de minutes après, tu fais même séquence. Pow! 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 C'est quoi le code de détresse en code Morse? Puis en lumière, OK? Avec un flasher, là, tu sais, les bateaux là, qui s'envoient des lumières, là, quand il y a un code de détresse, c'est dans le son, avec le beeper, c'est bip, 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 bip. Ça, c'est le code d'urgence, le code international de détresse. Donc, tout l'univers est géré par le chiffre 3 qui revient, c'est le chiffre qui revient le plus souvent dans l'univers. Salut Michel! Excusez, on a dérogé un peu, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent apprendre des choses. South Vancouver. Ouais, moi, je l'ai checké souvent, ce titre-là, parce que, en fait, j'ai déjà fait une coupe de trade. Parce que il n'y a pas beaucoup de compagnies qui sont dans le sel. OK? C'était là. Ça fait longtemps qu'il est tranquille. Là, il a fait un autre ride. Le problème dans le moment, c'est que, regardez, là, sommet. Je le connais par cœur, OK, ce titre-là. Fait que j'ai encore une position dedans. Ça fait que, donc, à partir d'ici, bon, tu sais, comme je dis toujours, entre les deux, mon gars, ben, pas question que j'en rachète. Il me reste à peu près 25% de ma position. Puis, regarde, s'il tombe ici à une pièce, je dois avoir, je ne me souviens pas quel prix je l'ai mis, il faudrait que je regarde dans mon autre logiciel, parce que dans mon autre logiciel, moi, je marque tout. Non, ça, c'est le logiciel que je travaille avec vous autres, là. Mais dans mon logiciel à moi, je mets des lignes permanentes, puis je mets des codes de couleur. Ici, je suis là de même exemple. Bon, ici, ça, c'est mon point de sortie. Tu comprends? Fait que, donc, puis mon stop est sûrement quelque part ici, là-dedans. Là. Je n'ai pas avec précision, sûrement 2 piastres et 1, là, quelque chose de même. OK? Mais c'est tout. J'attends. J'ai même pas d'ordre d'achat là-dessus. Pourquoi je mettrais un ordre d'achat? Regarde, il est sur un top. J'achète pas ces tops. Fait que, un jour, quand il arrêtera de s'en aller de côté, peut-être que je l'achèterai. C'est tout. Mais pas pour l'instant, pas présent. C'est pas dans le marché qu'on est là présentement aujourd'hui. Ça fait que la question, c'est quoi le titre, malgré le stable, malgré le marché difficile, comme tu disais tantôt, c'est un titre que j'aimerais me positionner dedans. Je suis déjà dedans, excuse-moi. Qu'en penses-tu? Mais regarde, je te le dis, là, regarde, moi, tout ce que je vois, c'est un point de vente ici, je ne vois pas de point d'achat. Pas de suite. Ça va prendre du temps. Non, mais regarde. Attends un peu. OK, c'est dans ce logiciel-là, je peux le faire. Bon, fichier, il faut que j'aille faire ça. J'ai mis des liens. Un peu. Non, j'ai juste changé la couleur. Ah, OK. Bon. C'est parce que les lignes permanentes, après ça, il faut toutes les effacer. Bon, regarde, en hebdomadaire, on est sur le top. En quotidien, on est sur le top. Puis le couloir, il est là. Fait que moi, regarde, je suis bien clair, là, qu'on peut, peut-être qu'on a, que non, mais non. Pour moi, il n'y a rien à faire. Tu vas m'en montrer 50 pareil, puis je vais passer par-dessus. C'est même ça marche. C'est toujours les mêmes règles. Ton micro, t'es un peu, mes batteries sont en train de mourir. Ah, merci, Gérard. Ben oui. Ah, ma batterie est presque morte. Excusez. On fait une pause, je vais changer ma batterie. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités.
Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Hey, on se mélange dans nos souvenirs. Hein? Je suis en train de parler avec Jocelyn parce que tantôt, je disais un jour, quand tu vas arrêter d'aller de côté, je vais t'acheter quand tu vas décoller. C'était la chanson de Terre des Hommes en 67. Puis là, on s'est mis à parler, de ça avec Jocelyn. Puis il dit 67. Puis là, j'ai dit, as-tu envoyé ton 2? Mais je pense que je mêlais deux choses parce que c'est le maître Drapeau qui a inventé les loteries, hein, parce qu'avant ça, c'était toutes des petites affaires locales. Là. C'était des petits, je sais pas comment le dire, c'était des petites loteries locales, mais toute la province de Québec est impliquée là-dedans, mais je pense pas que c'était pour presque pour 67, je pense que c'était pour les Jeux olympiques. Je pense que c'est pour les Jeux olympiques, c'était pour payer le stade qui avait inventé la loterie, puis qui disait « As-tu envoyé ton 2? » Vous vous rappelez de ça? Il a envoyé ça. Ah, il fallait l'envoyer par la malle. L'Auto-Québec n'existait pas, là. Ça fait que fallait que tu envoies par la malle pour acheter ton billet de loterie pour sa loterie. Mais à mon avis, l'Auto-Québec est né de la loterie du Maître Drapeau. Si je ne suis pas rendu sénile, là. Dans un marché baissier depuis 2022, quel pourrait être l'avantage de Bombardier de facturer leurs actions? C'est jamais super bon. De fracturer, OK, de fracturer l'action, c'est jamais super bon. Je détiens le titre en passant. J'aimerais ton avis sur ce move. S'il vous plaît, Paul. Bon, ben écoute, ce que j'ai toujours dit, je ne peux pas changer, je peux pas dédire les choses que j'ai toujours dit. J'ai toujours déconseillé aux compagnies de se consolider, parce qu'en fait, il ne s'est pas fracturé, il s'est consolidé, ce qui est très différent. Parce qu'un fractionnement, c'est quand vos actions sont rendues à 100$, puis que là, ben, c'est plus accessible à tout le monde, puis vous les fractionnez 5 pour 1, puis là, ben, ils deviennent à 20$. Ben, vous en avez 5 fois plus, puis ils valent 20$ chaque. Tandis que la consolidation, c'est le contraire. Ça vaut 2$. Tu consolides 1 pour 10, puis après ça, ça vaut 20$. Donc, ça, c'est ce qui a été... Pardon, ça, c'est ce que Bombardier a fait. Qui fait comme le marché aujourd'hui, là, OK? Qui rebondit. Regarde, il semble avoir de la volatilité, parce qu'il a l'air d'avoir plus de volatilité maintenant. Mais c'est effrayant comment ça emmène les gens en bateau, ces affaires-là. Rappelez-vous tous les stocks qui ont consolidé, Métanor, Nouveau Monde, je l'aime bien, là, le président, c'est un bon gars, puis sa compagnie, c'est une bonne idée, mais il est victime du marché, pareil comme tout le monde du marché. Puis, regarde, avant de revenir sur Bombardier, je vais vous montrer l'exemple de Nouveau Monde. Tu sais, quand, à un moment donné, tu sais,
regarde ça, regarde, il a consolidé, on a l'impression qu'il valait bien plus cher, mais en fait, c'était 20 cents à 2 piastres et demi. C'est devenu 2 piastres à 25 piastres, OK? Mais ça, c'est la consolidation qui fait l'impression que ça a fait ça. Mais depuis qu'il a consolidé, parce qu'il fallait qu'il vale plus cher pour aller sur la bourse de Nasdaq, regarde, il subit la même chose que le marché. Ça n'a rien donné. À mon avis, regarde, un fractionnement rend l'action plus accessible aux gens. Mais ça ne fait pas faire plus de profit à la compagnie. Ça ne fait pas monter la compagnie, ça ne fait pas monter la valeur de la compagnie par rapport aux autres compagnies. Ça fait juste changer le prix. Ça fait juste changer le nombre d'actions. Ça fait juste rendre... Puis pourquoi ils consolident des compagnies? C'est parce qu'ils veulent pas assez cher. C'est parce qu'ils valent plus rien, puis qu'ils ont l'air des compagnies de pacotille. Ça fait qu'ils veulent avoir l'air à nouveau de compagnies qui ont de la valeur. Mais n'oubliez pas là, que ceux qui viennent de vivre la consolidation sur le Bombardier, ben, vaut bien, je ne sais plus c'était combien, c'était sur 1 pour 10, 1 pour 20, mais elle vaut bien plus cher, mais vous en avez bien moins. Ça n'a rien changé dans la valeur du tout. Ça fait que... Oups, je ne suis pas dans la bonne liste. PVD.B. Bon. Ça fait que, regardez, Bombardier fait comme tous les titres que je vous ai dit, 90% des compagnies que je vous montrerai vont toutes montrer la même chose. On est tous sur le creux, puis on fait tout un rebond. Les marchés font ça. Tous les secteurs font ça. Ça fait que, pour l'instant, dans mon livre à moi, ça n'a rien changé au niveau de sa tendance. Non, mais son futur dépend de ce qu'ils vont faire. Mais Bombardier n'est plus que l'ombre de lui-même. Ils ont vendu les meubles pour payer le loyer. Ils sont plus la série C qui a coûté une fortune, regarde, ils n'ont plus rien de ça. Ils ont tout vendu ce qui restait. La seule affaire qui reste à Bombardier, c'est le Global Express. On n'entend plus parler bien, mais on a entendu parler il y a quelques mois. Ils s'étaient lancés dans la vente d'avions usagés. Ben oui! Ils ont plein de garages là, qui peuvent réparer des avions. Fait que, regarde, ils vont se lancer peut-être dans un garage mécanique avionique, quelque chose de même. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que ça va changer. Je vais te dire une affaire, la seule personne qui font de l'argent chez Bombardier, c'est les dirigeants. CMRA est reparti. Oui, on l'a vu. Oui, ça fait longtemps quand même. Hein, ça fait 24 minutes. Oui, je l'ai montré tantôt. Là, il est là. Mais là, il est fini quand il est rendu de l'autre bord. Regarde, tu vois, regarde. Vous voyez, regarde, tantôt, ce que je vous ai montré. Regardez mes lignes, là. Moi, je n'étais pas là, pendant qu'il a fait ça. Là. Il a fait ça pendant que je n'étais pas là. OK? Il ne m'a pas demandé la permission. Regarde, la correction s'est arrêtée. Pendant la correction, le volume a diminué. Pendant le premier petit rebond, le volume a monté. Pendant le mouvement de côté, le volume a été faible, normal. Puis là, il y a eu un petit swing, même en day trade, là, 3,77 à 4. À 4. Il y avait 25 cents à faire, ça. C'est tout. C'est tout. Parce que, regarde, ici, là, si tu achètes là, tu ne prends pas ton profit là, tu es mort, parce que, regarde, c'est fini. Puis là, si ça tombe ici, c'est l'inversement de la tendance. Donc, l'histoire est finie. Capri, c'est fini. Tu ne seras plus jamais mon ami. Bon, là, ici, on est dans... Regardez, on a fait l'aller-retour. 2 cycles à la hausse, 2 cycles à la baisse. On est dans une tendance neutre maintenant. On n'est plus... cette ligne-là n'était pas bien bonne, mettons, cette ligne-là ici. Là. Fait que ça, c'est le couloir. On a traversé le couloir. On est revenu au support. Ça, c'est où les vendeurs ont arrêté de vendre 2 fois. Là, c'est les vendeurs ont arrêté de vendre là depuis midi 25. Ça fait 3-4 minutes. Puis là, on traverse en bas, c'est fini. À partir de là, c'est ceux qui ont acheté ici qui vont avoir peur de perdre leur argent. Puis après, tu sais, puis là, ça pourrait descendre jusque-là. Puis après ça, ça va être ceux-là qui vont avoir peur de perdre leur argent. Puis après ça, ça va descendre jusque-là. Non, mais ce qui va d'un bord va de l'autre bord, là. Quand ça... Regardez, là. Quand ça monte, si ça, c'est des acheteurs, OK? Ça, c'est des acheteurs. OK. Bon. C'est qui a vendu ici? Bien, c'est ceux qui ont acheté là.
Puis c'est qui vendrait ici? Bien, c'est ceux qui ont acheté là. Puis c'est qui vendrait ici? Bien, c'est ceux qui ont acheté là. C'est le même que ça marche, là. C'est des acheteurs et des vendeurs. Fait que pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est fini. OK? Là, regarde, il n'y a pas de volume, là. Il n'y a pas d'accélération à la baisse. Ça a graffiné un petit peu au travers, mais regarde, c'est pas avec un exacto qu'on trace nos lignes, là. OK? C'est important. Puis la corrélation entre les mouvements des cotes et les volumes sont importants. Regarde, ça descend, les volumes descendent. Tout est beau. Il y a une affaire que vous êtes, si vous n'êtes pas trop paresseux, là, regarde, vous devez arranger ce volume-là, puis ce volume-là. Puis la star, celui-là, puis celui-là. Les trop gros, là, regarde, on ne voit plus rien, là, quand ça nous bouche la vue, là. Faut couper les branches, là, tu sais, ça prend une machette, là, pour t'en aller dans le jungle, là, parce que tu vois rien avant. Fait que, bon, là, on voit bien maintenant, là. Regarde ça, si on voit bien. OK. On est rendu là. On est rendu ici. Les vendeurs ont arrêté de vendre ici, Là, ce qu'on veut, c'est que ça parte par là, puis que les volumes montent par là. Sinon, regarde, le point d'entrée, là, c'est 3,70, puis le point de sortie, c'est 3,40. Puis le volume nécessaire pour l'achat, c'est 70 000 dans un volume dans un graphique en 15 secondes. Ça, c'est dans le court terme. Fait que c'est ça, c'est viens sauter dans mon cerceau, mais là, on ne sait pas dans quel cerceau qu'il va sauter. Je pense que j'ai trop d'énergie. J'ai trop d'énergie. Mais là, à soir, après, ouais, c'est vrai, je n'ai pas le droit de sortir d'ici, moi. Crime. Oh ouais, regarde. Ça va être un steak de brontosaure chevreuil. On fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. AERC. Hop, bon retour. J'ai Jocelyn qui est en train de me parler d'un titre. Il dit non. AERC, non, je ne l'ai pas. Attends un peu. Bon, AKBA, il ne fait rien. AERC Nasdaq. AERC. Oh boy, OK. Bon, OK. Un early bird.
Son problème, c'est qu'il n'y a pas... Ben, c'est quand même... et tabarnouche. Regarde, quand on parle de liquidité, regarde, de là à là, il y a 2 piastres. Oh, attention. Attends, ils sont en 5 minutes. On va aller voir ça en minutes. En tout cas, regarde, l'important, c'est de savoir que sa résistance est à 18, OK? Fait que là, on va aller voir en 1 minute pour voir s'il y aurait de la place. Oui, il y aurait de la place en masse, OK? Donc, là, regarde, il vient de faire un beau mouvement. Puis ça, bien, voyez-vous, c'est une autre tendance. Ça, c'est une tendance. Ça, c'est une tendance. Puis ça, c'est une autre tendance. Ça se peut que ce soit juste un cycle. S'il revient à 0, ici, là, c'est fini. OK? C'était juste un soubresaut. Les volumes ont été quand même assez hauts. Ça fait que... Puis c'est toujours la même chose. Là, on va le mettre encore bien plus proche que ça pour pouvoir mieux le voir. OK? Donc, vous voyez le mouvement ici, là, qui s'est fait à 15,50, qui est allé à 16,50, presque une piastre sur 15 piastres, à peu près 7 %. Là, il est mal barré. Ça, c'est sûr. Ça, j'aime pas ce qu'il fait là présentement. Donc, dans le moment, il reviendrait intéressant seulement s'il remontait, comme il fait là. Et, puis ce que j'aime pas non plus, c'est ces écarts entre son BDNAS, là. Ça, c'est assez chiant, ces écarts-là. Là, j'ai réduit les volumes parce que je veux mieux voir tous les volumes. Ces volumes, c'est quand même des volumes de 22 000 par 15 secondes, là. Ça fait 100 000 à la minute, là. Ça fait que, donc, dans le moment, ici, le seul temps qu'on peut avoir un beau signal là-dessus, là, c'est si on revient à l'intérieur, ce qu'il est en train de faire. Si on revient à l'intérieur de ça, si on se stabilise à l'intérieur de ça, non, va pas là, non, pas de suite, non, viens-t'en, non, vas-y, pas trop tôt, il est trop tôt, tu t'es pas arrêté, il faut que tu t'arrêtes. Il faut se préparer, là, parce que, regarde, il faut que tu sois prête. Il faut que le symbole soit écrit, il faut que la quantité soit écrite, il faut que ce soit prêt au marché de la patente, que tu sois prêt à payer ce piton. C'est pas une fois qu'il est passé. Mais c'est pas bon, là. Attends, je vais le mettre en 5 secondes. OK. Bon, c'est ça. OK. Hop, peut-être un peu. Une ligne. OK. C'est pour ça. Non. Il a traversé, mais il ne s'est pas arrêté avant. Il fallait qu'il s'arrête ici, puis pour qu'il traverse là. Puis c'est pas ça qu'il a fait. Fait que ça, c'est juste un petit trop loin, regarde, sur un top. Ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. Mais on est là pareil. OK? Regarde, là, il est en train de la faire, sa position neutre. Fait que là, ça va être hot, OK. Mais regarde, il y a beaucoup d'écart entre le BDNAS, là, à peu près 25 cents minimum entre son BDNAS. Donc, le point d'entrée ici, là, c'est 16,75. Puis le potentiel, c'est jusqu'à 18. 16,75, 18. OK. C'est intense. AM payé 93$ au début janvier. Agnico Eagle. Janvier. 93$. Non, pas le bon, ça. Ça se peut pas. Mais début janvier, il valait 60$. 2021. 2021. Janvier 2021, c'était là. Mars. 93, attends un peu. On va checker le 93$, c'est plus facile. On se met à 93$, 92,44. Bon, 92,97, là, c'est pas mal 93, là. Début janvier, ça veut dire que c'était ici. Oh boy, OK, vous l'avez toffé tout ce temps-là. Il est revenu, mais vous n'avez pas réatteint votre prix payé. Puis là, ben, il s'en revient vers les 58$. Vendu la moitié de ma position en mai dernier. En mai. Bon, quelque part entre...
c'est large, mais c'est là ou là. Ça peut être 72, ça peut être 67. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il s'en va là. Fait que là, vous aviez acheté à 93, vendu la moitié en mai dernier à 30 % de perte à peu près, là, dans les alentours de 60. Et ton opinion pour les autres, ben, ce que je dis, c'est qu'il s'en va là. C'était pas technique, hein, votre affaire, c'était un feeling de trader que vous avez acheté. C'est très difficile à gérer cette affaire-là. Pourquoi vous auriez acheté ça là? Pourquoi vous n'avez pas vendu là, ni là, ni là, ni là, ni là? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. C'est comme, j'ai l'impression que vous devez repartir à zéro. Je ne suis pas capable de recoller les pots cassés, là, tu sais. Moi, ce que je dis, c'est que Nico Eagle s'en va là, mais on va regarder l'or, premièrement, là. Elle est déjà arrivée sur son support, donc Nico Eagle est plus faible. Mais l'ensemble des titres d'or montre qu'ils s'en vont là. Donc, les titres d'or sont plus forts. L'or rebondit, mais les titres d'or continuent à la baisse. Regarde, AGU, ELD, Agnico, Kinross, Barrick. En tout cas, la confiance n'est pas là d'un titre orifère, là. Moi, je vois plusieurs jours de baisse encore. Bon raisonnement, Stéphane. À 50 % il n'y aura pas de pression sur l'inflation. À 50 % il n'y aura pas de pression sur... Ben, c'est le contraire. S'il monte plus que 50 %, c'est justement pour arrêter l'inflation à 50 % il n'y aura pas de pression sur l'inflation. Donc, vous disiez que le prix était pour monter, je pense. En tout cas, je ne sais pas, il faut que je relise le texte encore. C'est tellement compliqué tout ça à l'envers, là. Alors qu'à 75 % il y aura plus de pression sur l'inflation. Le terme « plus de pression sur l'inflation », s'il monte de 75 %, c'est pour arrêter l'inflation. Plus de pression. Non, mais l'inflation, c'est quelque chose qui monte. Plus de pression, ça veut dire que c'est pour l'arrêter de monter. C'est compliqué en tabarouette, votre affaire, là. Merci pour le sondage, j'apprécie ton geste, j'ai hâte de voir si j'ai raison. Ben moi aussi, va falloir que je relise la question à 2 heures. J'ai eu la réponse à la question, pile ou face. Je pense que c'est la meilleure réponse. C'est pour ça que je disais que ça me prendrait un piton entre les deux. Parce que moi, je pense qu'il ne se passera rien. Les gestionnaires de fonds de pension gérant des centaines... Hey, c'est beau, la manière c'est écrit centaines. 100 avec 10. Les gestionnaires de fonds de pension gérant des centaines de milliards doivent commencer à paniquer. Bien, ils perdent de l'argent à tabarouette, me dire en affaire. Je connais une femme aux États-Unis qui n'a pas filé bien dans ses culottes, même si c'est elle la propriétaire des fonds. Et ils sont conservateurs avec un portefeuille de plus ou moins de 40 % dans le marché obligataire. Ce marché connaît un crash sans précédent depuis le début de l'année, voire TLT, un gros ETF obligataire, moins 25 % un tel rang. Mais c'est comme le marché. Le marché aussi. Regarde, le marché, ils ont dit qu'il était en bear market parce qu'il avait dépassé 20 %. Mais moi c'était la tendance. Ça fait longtemps que j'ai trouvé qu'on était déjà en bear market. Un tel rendement comme valeur refuge, c'est pas fort. Il devrait commencer à regarder les métaux précieux. Gold n'a perdu que 0,45 % et GD, moins 7,3 %. L'or, prochaine valeur refuge, je pense. Ben, écoute, il y a été un temps, l'or n'était qu'une valeur refuge. On fait une autre pause, là, je suis totalement déshydraté. On fait une autre petite pause. Une petite, là. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous
publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Les Bitcoins ont encaissé leur profit. Puis le chiffre, c'est ce que mon chum trader n'a. Puis pour le chiffre 3, c'est ce que mon trader n'arrête pas de me dire. 3 jours de hausse, 3 jours de baisse. Oh, je suis en train de lire une question, excusez-moi. Je lisais la question de Traders, pas pire, qui dit Bitcoin, des bits informatiques, burk, des centaines de milliards de perdus. Non, les 10 et 20 qui contrôlent les bitcoins ont encaissé leur profit. Puis, pour le chiffre 3, c'est ce que mon chum trader n'arrête pas de me dire. 3 jours de hausse, 3 jours de baisse. Puis il répond après à un autre en une affaire qui dit 3, la Sainte Trinité. Ben oui, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, mon micro, c'était ma batterie, je m'excuse. Il y avait plein de monde qui m'a envoyé des messages là-dessus. Là. J'ai des anges qui ont mon numéro de téléphone, qui m'ont envoyé ça par texto. Ça fait pip, pip. Merci pour ton analyse de CRMA. Je viens d'encaisser 16 en quelques minutes. J'ai acheté 3,28, vendu à 3,82. Merci, Michel. Ça me fait plaisir, Sébastien. On va aller voir qu'est-ce qu'il est rendu, lui. Il fait quoi, lui, là, à cette heure-là? Lui, là, hey, regarde, j'ai pas voulu effacer les lignes. Moi, c'est Willy Woodpecker. Ben, c'est toujours de même. Regarde, c'est viré l'autre bord. Puis là, je savais que mon Sébastien, tu dois être content de Barouette d'être sorti, là, hein? Tu comprends? Bien, non, il y a des places qui ont de l'argent à faire, puis il y a des places qui ont de l'argent à perdre. Ici, tu as de l'argent à faire, puis là, il y a de l'argent à perdre. On va le mettre en 2 minutes. Regarde. Ça ne veut pas dire que c'est mort, OK? À mon avis, on est pas mal sur le haut du couloir. Là, il y a encore vraiment de la place à la baisse. J'oserais dire que je pense que, d'après mon urine, 15,75, 15,5, 15,75, là, vient sauter dans mon cerceau, dans ce coin-là. Sinon, parce que ce ne sera pas là. Non, ce ne sera pas là, puis pas tout de suite à part de ça, parce que, regarde, on ne fera pas une tendance à 70 degrés, ça, c'est pas vrai, OK? Donc, on va suivre la règle. Ça fait que dans pas long, il va refaire exactement la même chose qu'il a fait avant, mais ça va prendre plus de temps. En 15 secondes, peut-être? Yeah! OK. Fait que, regarde, on voit bien ça en 15 secondes. La tendance est ici, OK? Regarde, on va le mettre en 1 minute, là. OK, regarde, la tendance est même bien plus loin que ça. Je l'avais tracé là, un peu. Je vais l'arrêter, je vais l'effacer, je vais remettre ça ici. Bon, bien, toutes les tendances que j'ai, ils mènent ici. OK? Ça fait que là, si je m'en reviens mettons, en 30 secondes, on va mieux voir là. Bon, 15, ça va être assez, parce que les lignes sont là, anyway. Bon, OK. Fait que ça, c'est le couloir haussier. Ça, c'est l'inversement du couloir. Là, on vient d'inverser le cycle baissier. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un changement de tendance ici. Mais pour ça, ça prend aussi une traversée. Pour l'instant, je trouve qu'avec ces gros écarts qu'il y a dans son BDNH, je trouve qu'il est très incohérent. Si vous regardez de proche, là, comme moi, je m'approche de mon écran, je regarde de proche, c'est 20 cents entre chaque patente. Des fois, il y a 20 cents, des fois, il y a 10 cents, des fois, il y a 5 cents. OK, c'est quand même pas super. OK, c'est quand même pas super. Mais le point d'entrée, tu sais, ce serait 16,65, puis, mais il y aurait juste 35 cents pour aller à 17 piastres. Fait que, à 16,65, moi, 35 cents, ça ne m'intéresse pas. 16 000 piastres, fait 300 piastres sans avoir d'assurance, là. Non, je vais attendre. Je pense que là, on est dans une phase neutre. Ça va durer, je pense qu'il va rester dans sa phase neutre un bout.
Je ne vois pas les traders embarquer là-dedans. Moi, je ne vois pas la communauté de traders embarquer là-dedans. Non, 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 non. Ils vont laisser aller ça de même, ici de côté, là, pendant un bout de temps, je pense. Puis si ça part là, je n'achèterai pas de toute façon. Mais l'intérêt, c'est que à force de s'en aller de côté, encore une fois, la résistance qui est ici, là, la ligne, là, va être rendue loin, là, elle, par là en haut. Fait que, peut-être dans une demi-heure, QBR.B, achat à quel prix? Oh là là. Ah, ça, c'est Louis. OK. OK. QBR.B. Bon, j'aurais dû aller directement plutôt dans les télécoms. Tu sais, ah non, c'est pas dans les télécoms QBR. Bien, les télécoms, c'est ça qu'ils font, comme le marché. Hein? Okay, ça rebondit 1 heure, là. Il reste 10 minutes. Après ça, ça va être à 2 heures. Je vais arrêter avant 1 heure parce qu'il faut que je prenne un break, puis je vais vous revenir avant 2 heures pour être là avant que la Fed parle. Je vais retourner là. QBR.B. Bon. Je ne vois pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Réellement, là, à part que fondamentalement, si vous aimez la compagnie, puis qu'elle paye des dividendes, puis que tu regardes être au même prix qu'elle était en 2018, là, tu sais. Il n'y a pas tant de choses qui se passent là-dedans. C'est bon dans les portefeuilles institutionnels, mais ça ne rapporte même pas de rendement, puis ça ne donne même pas de beaux signaux. Il n'y a même pas de différentiel. Tellement pas intéressant, cette compagnie-là, puis ça n'a pas rapport avec ce qui s'est passé dans le passé. Point de vente pour un NIO. Non. À chaque fois que je me fais pogner, c'est pas le même aux États-Unis. Point de vente? Ouais, mais J-Ryu, vous me dites, quel est le prochain point de vente pour un NIO? Mais vous ne me donnez pas d'informations. Non, mais c'est quoi? C'est comme, vous appelez une émission d'automobile, là, OK? Puis là, vous dites, ouais, j'ai un char, j'ai un Ford, combien je devrais le vendre? Il va dire, bien, il est quelle année, tu l'as acheté comment, il est dans quelles conditions, c'est la même chose. Quel point de vente pour un NIO, mais combien vous l'avez payé? Vous devez en avoir, ou vous voulez le vendre à découvert, ou est-ce que vous en avez, combien vous l'avez payé, quand est-ce que vous l'avez acheté? De toute façon, regarde, on ne sait pas, on n'a pas votre nom, votre numéro de téléphone puis votre adresse, là. Vous pouvez vous laisser aller, là, à donner un petit peu plus d'informations. Avec si peu d'informations, qu'est-ce que je voulais que je vous réponde? Point de vente. Bien, dans quelques mois, peut-être, dans quelques semaines. Regardez, on était dans une tendance baissière, on a inversé la tendance baissière. Là, ce qui nous intéresse, c'est les points d'achat. À court terme, ce n'est pas un point d'achat, on est suracheté. OK? De toutes les manières, on est suracheté. OK? Puis, donc, on peut parler de point d'achat, mais point de vente, regarde, un point de vente, ça dépend. Si vous l'avez acheté il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, si vous l'avez depuis 1 an, c'est pas la même affaire. Regarde, ici, c'est une grosse formation. Passez d'informations. RCH sur Toronto, 39,25. Avec ça, ça, les Québécois, ils aiment ça, RCH. Oui, ils aiment beaucoup les petites quincailleries de quartier. Moi aussi, d'ailleurs. Je préfère aller là qu'aller chez Rona. Surtout quand tu as besoin d'une roulette de tape ou d'une boîte de vis. Là. Passer à travers de Rona pour aller chercher une boîte de vis grosse de même. Là. Tabarouette, ça c'est... Puis en plus, c'est quelque chose que tu as de la misère à trouver. Quand tu rentres dans une petite quincaillerie, là, le gars, il est là, il dit « Bonjour, monsieur, qu'est-ce que tu préfères, mauvais? » Puis là, tu fais de quoi, il t'en va avec toi dans la tablette. Mais chez Rona, ça va te prendre 15 minutes, rien qu'à trouver quelqu'un. Pour Rona, Home Depot, c'est tout pareil. Là. Il n'y a plus de personnel nulle part.
OK. Avez-vous vu hier encore aux nouvelles les cours de natation, toutes ces affaires-là, les procès, tout ce qui est la justice est retardé. C'est pareil dans les hôpitaux, c'est pareil dans la justice, c'est pareil dans n'importe quoi qu'il n'y a plus de personnel. 40 des constables dans la justice ont démissionné. 40 c'est pas 5 là, c'est 40 Bien, ils ont passé aux nouvelles hier. Le gars dit, bien, on va les payer bien plus cher ailleurs. Bon, on ne gagne pas cher au gouvernement. On va gagner 40 de plus en allant travailler ailleurs. Tu sais, on a un gros malaise dans le moment qui fait que... Mais comment ça se fait que pendant la pandémie, que toutes les compagnies tombaient sur le derrière, que tout le monde était rendu en chômage, que là, on n'a plus assez de monde pour opérer les compagnies. Il y a quelque chose qui ne fit pas dans ma tête là-dedans. Là. Comment qu'on fait pour gérer? Comment ça se fait que les compagnies ne peuvent plus gérer? Les restaurants ne peuvent pas réouvrir, il n'y a pas de personnel. Hey, la majorité des restaurants ne sont plus ouverts lundi, mardi, mercredi. Oui, la majorité. Il y a juste les grosses chaînes. Les autres, là, non, regarde, mon ami Kazumi, il n'ouvre plus. Lui, c'est jeudi, vendredi, samedi. Il n'ouvre même pas le dimanche. OK? Fait que, ils ont réduit, ils n'ont pas de personnel, ils ont réduit, ils ramassent le gros de la clientèle, ils font autant d'argent qu'avant, puis ils travaillent moins fort qu'avant. C'est pour ça que les magasins n'ouvriront plus. Hey, rentrez dans un centre d'achat, là, un mardi. Alors, regardez, allez dans n'importe quel centre d'achat le mardi. Il y a même... je ne suis pas sûr s'il y a la moitié des magasins ouverts le lundi puis le mardi. Il n'y a pas de business à faire. OK, ils payent le même loyer pareil. Oui, mais si tu ne fais pas d'argent puis tu payes des employés, puis en plus, ça te coûte plus cher à cause des employés et tout pour rester ouvert que d'être fermé, bien, t'es mieux d'être fermé. Fait que c'est vraiment fucké dans le moment. Là. Je comprends pas. Ils sont rendus où, le monde? Il n'y a plus de PCRE, là, je pense. Là. Je pense plus que le monde qui ne veut pas travailler sont payés par le chômage. À cette heure, tu ne peux pas dire au chômage, je ne me trouve pas de job. Là. Hey, tu es mal barré en tas si tu demandes du chômage. Puis là, tu vas à l'assurance chômage, tu arrives au bureau, puis tu dis, bon, ouais, mais moi, je vais avoir du chômage parce que je ne me trouve pas de travail. Christy, c'est parce que tu ne sais pas faire grand-chose, là. Si tu n'es pas capable de te trouver un job, OK, si tu es en chaise roulante, c'est plus compliqué, là, puis c'est sur un lit, sur une civière, c'est plus compliqué, là. Mais si tu es capable de te rendre au bureau de l'assurance chômage, puis si tu es capable de remplir le questionnaire, bien, tu es capable de faire un job. Tu sais, je comprends pas. Je comprends pas. Ils sont où? Ont-ils partis dans les autres pays, le monde? Non, mais il y a eu juste 2 ans avant et après la COVID. OK, on était déjà 100% main-d'œuvre avant. Mais là, plein d'affaires sont fermées. C'est-tu Uber, Lyft, Amazon? C'est ces compagnies-là qui sont allées chercher ces employés-là? Ils sont rendus où, ces employés-là qui étaient là avant? Ils sont rendus où, les employés de restaurants qui ont perdu leur job parce qu'ils fermaient un restaurant et qui pourraient revenir? Ils sont rendus, ils font quoi? C'est ça. Je pense à ça souvent, je me dis, c'est rendu où, là, cette affaire-là? Je fais une autre petite pause, je vais juste m'éponger un peu. Une courte. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Excusez, j'étais un petit peu... des fois, il me manque le mot. Concentré sur une question de Daniel.
Tu as déjà parlé de ton ancien ami de... Je dirais pas le nom. Son nom, est-ce que c'est J-P-T-N-Y? Je comprends pas. Tu peux être plus explicite, OK? Puis en passant, si vous avez des choses à me demander ou à me dire que vous ne voulez pas que je mette en nombre, c'est bien facile, là. Vous avez juste à commencer en lettres majuscules en disant « confidentiel »,« privé », « juste pour toi ». Tu sais, tu comprends? N'importe quoi, là, comme ça. Donc, je commence la question. C'est écrit au début de la question. Fait que moi, je suis comme un curé, là. Tu sais, vous êtes à confesse, ici, là. mais la beauté de notre bord de questions, c'est que le monde rentre le nom qu'ils veulent, là. Tu sais, il y en a qui s'appellent Robert, puis peut-être que c'est Joanne. Tu sais, on ne sait pas, là. C'est pas grave, là. Les gens, ils ont le choix. On donne ce choix-là. Tu sais, ça ne prend pas votre numéro de carte de crédit et votre numéro d'assurance sociale pour rentrer dans le bord de questions de l'émission. Non. Si vous avez pu rentrer, ça vous dit que vous êtes abonné. Moi-même, je ne sais même pas qui vous êtes, là. Même si je voudrais, je ne le saurais pas. La plateforme est prévue pour être confidentielle ou personnelle. Parce que quand on fait des réunions avec Réflexe, ben, les gens qui viennent, ils donnent leur vrai nom parce qu'on veut savoir à qui on parle. Surtout quand on fait des meetings d'affaires et des abonnements. Mais non, ayez pas peur. Mais c'est juste que marquez comme il faut au début de la phrase « confidentiel », juste pour toi, privé, tu sais, n'importe quoi. OK? À ne pas dire, whatever. Mais je vais vous lire, je vais le lire avant, puis après, je verrai comment j'y réponds, mais jamais je vais vous impliquer là-dedans. On était sur Richelieu, hein, j'ai fait une petite pause sur Richelieu. OK, payé 39,25. Il vaut 37,50. OK, 39,25. OK, j'ai déjà la ligne est tracée, ça veut dire que je l'avais déjà répondu. Oh, oui, c'est ça, ça devait être dans ce coin-là. Oui, c'est ça, 39,25. Puis la question, c'est quoi? En avril dernier, selon ton expertise, est-ce que le titre a une possibilité de revenir à mon prix payé? Ben, pour l'instant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais je dirais qu'on est au moins dans la bonne direction, parce qu'on n'est plus dans la tendance baissière. On est dans une tendance haussière et à la fin d'une correction, tout comme le marché qui est sur un creux. Ça fait que la réponse, c'est oui. Mais quand est-ce que la réponse serait non? C'est à 36 et quart. À 36 et quart, ça veut dire que ça en irait à 33 pièces et demie. Bombardier, le gouvernement du Québec est trop impliqué, c'est donc pour moi une compagnie à pas toucher. Mais non, mais le gouvernement, il faut qu'il protège ses arrières. Là, ça fait des années qui ont fouillé dans le portefeuille des Québécois pour subventionner Bombardier. Puis dans le fond, c'est le gouvernement qui payait les salaires de Bombardier, puis tout ça. Puis hey, regarde, souvenez-vous, la fois qu'ils se payaient des millions, ils venaient de faire un financement, puis ils se payaient des millions, il y a eu une tollée, puis ils ont baissé encore un peu. Ça n'a jamais arrêté, là. Les dirigeants de Bombardier, là, regarde, sont tous multimillionnaires. Toute consolidation vous font perdre de l'argent. Bon, bien, les consolidations, c'est jamais une bonne idée. Tu as déjà parlé de ton... Ah oui, c'est ça, j'ai ça. Ben, tu me réécriras, Daniel, je ne sais pas de qui tu parles. NTA, Toronto, Nutrient, ça, c'est dans les matériaux. Je vais essayer de répondre rapidement à toutes les questions parce que moi, je suis en overtime, là. Un peu. Matériaux, ici, Nutrient, qui est direct là. OK. Bien, comme tous les autres stocks, puis 95% des stocks qu'on a rendus aujourd'hui, comme le marché, on attend après la Fed, puis on ne sait pas encore... Attends un peu. On ne sait pas encore si on va partir en cycle haussier ou si on va revenir direct sur le support. Regarde, on le voit très bien. Regardez, aujourd'hui, là, la règle à 2 heures, là, c'est de checker vos graphiques en 30 minutes. Les graphiques en 30 minutes sont extrêmement éloquents. Regarde, ils sont tous pareils, peu importe ces noms. Regarde, même Metanex, c'est la même chose. On fait toutes la même chose. On était tous, regarde, Stella Jones, on est tous à la même chose, sur le bord d'un rebond, mais ce n'est pas confirmé. Inversement de tendance, YGA 3,77.
YGR. Hein? Inversement de tendance. OK, encore une fois, c'est un petit peu vite comme question, là, mais je ne vois pas pourquoi le 3,77, là. Regarde, moi, je regarde... Attends un peu, je vais le mettre dans un graphique de trader, c'est plus facile, là, vite, là. YGR, ça, c'est à Toronto. Oups, tiens, AERC qui est finalement reparti, mais ce signal-là, il a été rough. Il a été rough, OK? Ça a été un in and out, là. Ça n'aura pas produit gros d'argent, puis si vous avez fait un profit là-dedans, vous êtes commencé à être bon en tabarnane. OK? Parce que, oui, c'était un beau signal. Réellement. Non, il était là. Tout était là. Excepté que ça, c'est le point d'entrée. Ça, c'est le point de sortie. Ici, ça aurait été le point de profit, mais il ne s'est pas rendu. On est revenu au prix payé. On n'a pas encore le prix catastrophe. OK? Fait que ça peut encore y aller. Fait que là, dans le moment, avec le creux qui vient de faire, 16,75, c'est le point de sortie. Là, je vais aller sur le titre que j'étais parti pour analyser, qui était Toronto TYR. C'est ça, hein? YGR. Toronto YGR. Donc, dans un graphique en 1 minute, il fait dur en tabarouette. OK, on va le mettre de même. Toronto YGR à 3,77. Ben moi, je vois rien, pas en... OK, non, regarde, t'es pas à bonne place, là, Michel. Je sais pas c'est quoi la grosseur de ton portefeuille, mais là, tu es en train de jouer avec des cochonneries. Le marché de Toronto, premièrement, n'est pas intéressant. Ça prend un minimum de portefeuille pour investir sur Toronto présentement, parce que je te dis que dans les small caps, il n'y a pas grand-chose, puis c'est des peanuts, il faut que tu ramasses des peanuts, puis là, c'est comme d'aller chercher de l'or, mais de ramasser l'or grain par grain, OK? Bien, à la fin de l'année, tu vas en avoir plusieurs, mais ça n'aura pas payé ce que ça t'a coûté pour manger, tu sais. De l'or, il y en a bien des places. Mais c'est pas à bien des places qu'il y en a beaucoup. Puis ça prend une manière de les ramasser. Mais ici, là, t'es comme en train d'essayer de ramasser des bleuets au mois de septembre. Il n'en reste plus. Tu sais. Regarde, il est poche, ce stock-là. Techniquement, pour moi, OK? 155 000 aujourd'hui, mais moi, c'est quand... ça se détrade pas, ça. Là, tu me parles d'un day trade, ça se détrade pas, ça. Je ne peux pas t'aider à détrader cette affaire-là. Ça peut virer de bord du jour au lendemain. Regarde, fondamentalement, on voit bien qu'il a été bon, la compagnie a été bien bonne, c'était de l'énergie, OK? Yangara. Mais tout indique, toutes les tendances, peu importe laquelle qu'on regarde, indiquent qu'on est sur un top. Puis tu veux détrader ça dans le top ici? Je ne peux pas t'aider. HGD, un go 7,95, c'est l'or. Non. Non. Je rêve en couleur. Où est-ce qu'elle est, la crème de questions est partie? Bon, ça disait GD un go à 7,95. Où ça? Qui ça? Bob Épine. Mais non, regarde là. On est dans une formation neutre, un petit volume de rien aujourd'hui. On a une grosse résistance que là, même si on le regarde en day trade, ben regarde, c'est un top là aussi. Non. La réponse est non. Les bons ont cassé leur tendance depuis 1999 et que la tendance était haussière. J'ai vu qu'un analyste qui pense que la chute des marchés en serait que 30% encore pour le moment. Oui, mais regarde, on lit plein d'affaires sur Internet, là. Je crois que le marché va réagir. Ce qu'il va dire
sur ce qu'il va dire sur les futures augmentations des taux sur le marché attend une augmentation de 75 aujourd'hui. Ben, c'est ça qui a été dit dans les derniers jours. DRX sur Toronto, groupe ADF, paye, DRX Toronto payé 2,20. Hey, moi, je suis en overtime, plus qu'en overtime, là. Hey, c'est d'ouvrage les mercredis, OK? DRF. Non, DRF. DRF. Mais non, j'ai pas ça, moi. Ah, DRX. Ah, c'est quoi ça? Une autre cochonnerie, ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? Il y a 700 actions transigées aujourd'hui là-dedans. DRX. Payé 2,20 en septembre. Ouais. 2021. Tabarouette. OK? Là. 2,20. Là. OK. Sur le top. Pas de volume sur le titre. Peu d'actions en circulation et actions à droite de votre subalterne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, les dirigeants de la compagnie se foutent des actionnaires minoritaires et ils possèdent la majorité des actions votantes qui ne sont pas inscrites à la bourse. Selon ton expertise, est-ce que je devrais vendre une partie de ma perte, prendre une partie de ma perte et réinvestir ailleurs, car je perds mon temps et mon argent avec ce titre? Bref, il y a eu des temps pires, là. C'est parce que vous l'avez acheté sur le top. Fait que ça n'a jamais été aussi pire, mais il n'est pas décroché. Après avoir attendu aussi longtemps, je ne sais pas combien de temps vous avez, mais c'est sûr que c'est une compagnie qui n'est pas intéressante. Regarde, elle fait 700 actions par jour. Ben, comme tu dis, ça me fait penser à plusieurs titres que j'ai vus avant, là, dans les minières, là, quand les gars, le président de Canada Lithium, là, qui était venu me rencontrer chez nous, puis je dis, écoute, explique-moi comment ça se fait que ton stock, il plante de même. Le gars, il me répond, c'est pas moi qui gère le stock. Ben là, mais c'est toi qui viens parler de la compagnie en ondes. Puis le stock plante, t'es pas capable de me dire pourquoi, puis tu me dis, c'est pas moi qui gère le stock. Hey, on s'entend-tu que c'est relié, là? Ouais, je sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, le point ultime pour débarquer, ce serait une pièce 40, mais il vaut une pièce 63. Je pense que si vous êtes patient, il y a peut-être moyen de remonter. Je ne sais pas tout ce que ça fait dans la vie, mais en tout cas, ça n'intéresse pas grand monde. Hein. Il n'y a tellement pas de volume là-dedans. Il y a eu des nouvelles, là, probablement cette journée-là, ici, tu avais fait 1 million de volume. Il y a eu ici des 500 000 de volume. Puis aujourd'hui, il y a eu un petit peu de volume, mais à la hausse, à la baisse. C'est dur à dire. Il n'y a pas grande analyse technique à faire là-dedans, à part que de dire qu'il y a un point de vente à une pièce 45. 12h55, puis le marché baisse. Ouais, mais on n'est pas à 2 heures. Puis regarde, on n'est pas vraiment en baisse. On a juste reperdu, je l'ai dit ce matin, qui était pour rien se passer aujourd'hui à l'intérieur. Avant la Fed, j'ai même osé dire qu'il ne se passerait rien. Il va y avoir de la volatilité à l'heure de la Fed. À mon avis, on ne prendra pas de direction, ni par en haut, ni par en bas. Je peux me tromper. Manque d'employés aux États-Unis aussi. Ben oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salut Michel, on a un taux de chômage de 4,5 %, donc c'est que l'on considère comme plein emploi. Oui, c'est vrai. Il reste toujours 200 000 personnes sur le chômage au Québec, mais ils ne veulent pas travailler. On devrait les forcer à y travailler, je suis bien d'accord. C'est plate de subir une hausse de salaire, mais c'est mieux d'avoir 2400 $, 40 heures par semaine, que 15 $ de l'heure, 600 $ par an. Moi, je le sais, là, mais regarde, le gouvernement n'a jamais mis ses culottes là-dessus, là. Tu sais, hey, regarde. Moi, je connais un gars, là, qui collecte 4000 $ par mois, OK, de la SAC, OK? On s'entend-tu qu'en quelque part, il y a des affaires, il y a des claques à la gueule puis des coups de pied dans le cul qui se perdent? Ben, d'ailleurs, je ne suis plus son ami. J'ai été son ami, mais je ne suis plus son ami. Puis il m'écoutait avant, il ne m'écoute plus.
C'est un gars qui avait 2 Tim Hortons, il a eu 2 accidents de moto, puis les 2 accidents, il a gagné à sac, puis il collecte 2 000 par mois par accident depuis des années. J'ai été avec lui sur le lac Champlain, sur son bateau de 30 pieds à peu près, là, avec 2 gros 8 cylindres en arrière. Là. Puis il m'a fait chier un après-midi de temps, puis il n'arrêtait pas de me faire chier en me disant « c'est la SAC qui l'a payé ». Tu sais, ça peut-tu? Y a-t-il quelque chose qui peut vous mettre plus le feu au cul que ça? Quand vous travaillez, quand vous engagez du monde, que vous payez des impôts, des salaires, puis tout ça, que vous participez à la société, puis quelqu'un vient vous faire suer, à vous montrer, à vous dire, ça fait pas ça mon ancien beau-père dans le temps qui disait « Carignan! » qui était en Abitibi, il disait « Qu'est-ce que tu fais là, toi, à travailler, là, 5 jours par semaine? Bien, nous autres, on fait une belle vie. Veux-tu aller manger de la chenoute, toi? Vieux maudit tabarnane, tu vis sur le BS, c'est moi qui paye ta nourriture. » Hey, là, moi, là-dedans, là, je peux m'emballer assez vite, là, les profiteurs. Je suis bien d'accord avec vous. Ceux qui sont capables de travailler devraient travailler. Puis le pire, là, c'est que, bah, quand tu n'as plus de chômage, ils vont te donner du BS. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller manger à la maison du père. Tout ce que tu as besoin, c'est d'une adresse. Tu as une adresse, tu reçois un chèque. Pareil comme les Autochtones dans le Nord qui vivent dans leurs tribus, qui ne travaillent pas, puis qui se recyclent pas, puis qui ne viennent pas s'intégrer à la société. On paye tout pour ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement ferme sa gueule, parce qu'ils ne veulent pas avoir de trouble avec les Autochtones, parce qu'ils veulent construire des barrages, puis l'Hydro-Québec, puis toute la patente. Regarde, on achète les pauvres pour qu'ils ferment leur gueule. Tout aussi simple que ça. Excusez-la. Oui, c'est mon erreur, fractionnement et consolidation. Tu fais bien de me ramener à l'ordre. Mais c'est normal, regarde. C'est du jargon, puis des fois, il faut faire la distinction entre les deux. Michel, lac à 26,57. Hey, moi, là, il faut absolument que je sac mon camp. Mais c'est vrai que vous avez tout gratis aujourd'hui. Vous pouvez revenir à 2 heures. Lac, ce ne sera pas mieux que le reste, là. J'ai dit, là, tout le reste, tout c'était par égal. Le lithium, regarde. Lac, là, il y avait un lac exactement comme le marché. La même chose. Je l'ai dit 90 des stocks que je vous montrais aujourd'hui, que on verra si on a un rebond, puis le rebond, il va jusqu'au résultat précédent, mais si ça passe par là, c'est le bear market pour tout le monde. Je viens de faire 3 avec RAC à 16 de CRMA. Et quel est le prochain? J'étais un peu débordé, Sébastien, excuse-moi, mais tu as gagné ton argent aujourd'hui. Paye-moi une bière à 6 heures. Non, c'est vrai, je ne peux pas sortir de chez nous. Oui, je sais que j'ai débordé. M'aider, Eratom, moins 11 je serais très inquiet si je détenais des crypto-monnaies. Non, m'achetez pas de crypto-monnaies. Un bouton n'apparaît pas à l'écran. Bon, ben, il faut que vous faites CTRL F5 quand ça arrive. C'est parce que votre browser est ouvert depuis trop longtemps. Merci beaucoup pour tous les précieux conseils, toute ta rigueur intellectuelle depuis tant d'années. Mais merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous reviens avant 14h. 14h, 13h55, je suis de retour, je vous le promets.